Bonsoir les amis de tous les amis que je trouve de partout. Les amis qui sont les amis de mes amis sont toujours mes amis. Bonsoir donc tous les amis, les chéris, les amours de ma vie, les chéris. Les amis, les chéris, tous les amours de ma vie sont là pour vous. Ce soir, nous allons faire le cours d'art dramatique numéro 400. On va faire le 400, une espèce de remise en cause, une espèce de bilan général, parce que je pense que l'art dramatique est mal compris dans le public. Je ne veux pas dire de tout le monde, mais la plupart des gens, la plupart du public, ne sait pas en quoi le travail du comédien consiste. L'acteur, le comédien, on ne sait pas exactement quelle est la différence entre un acteur de théâtre, un acteur de cinéma, un chanteur, un interprète, un improvisateur. On ne connaît pas très bien quelles sont les lois, quelles sont les qualités premières de ces gens-là. Et ne sachant pas, le public se retrouve face à des comédiens ou à des acteurs qu'il ne peut pas juger. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la comédie. Et j'ai la modeste prétention, ce n'est même pas une prétention parce que je suis assez déçu par cette, disons, confusion qu'il existe dans le public. Et je suis déçu parce que c'est mon métier finalement, puisque je suis devenu comédien par la force du travail, de mon travail. J'ai travaillé une trentaine d'années pour être comédien. Maintenant, ce que vous voyez à la télévision, le résultat final, le résultat de ce travail, est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse comprendre quelle est la valeur de ce travail? Si personne n'est capable de comprendre quelle est la valeur de ce travail, pour moi, bien sûr, personne n'est capable donc de m'apprécier donc à ma juste valeur, mais pire que ça, vous êtes aussi incapable d'apprécier les autres acteurs et les comédiens qui se présentent devant vous, à la télévision, de partout, sur les réseaux sociaux. Et donc, étant incapable d'apprécier ou de comprendre leur valeur, vous vous fiez qu'à votre émotion personnelle. Ce qui est la pire des choses. Voyez, si par exemple vous prenez un pêcheur qui va à la ligne qui attrape, qui met un esque au bout de son hameçon. Bon, il fait tremper l'esque dans le fond de la mer, le poisson il arrive. Ne sachant pas différencier d'un esque naturel et d'un esque d'un appât. Qu'est-ce qu'il fait? Le poisson, lui, naturellement, il est content de trouver à manger. Donc, il va mordre l'hameçon. Mais derrière l'hameçon,
il y a un pêcheur, un être redoutable qui tire sur l'hameçon pour attraper le poisson. Le poisson, lui, il s'est fié à sa propre humeur, à son émotion. Il a vu un esque, un joli macaron dans l'eau. Il s'est dit que c'est bon, que c'est agréable. Il a mordu. Le public est donc dans la même situation. Il voit des personnages l'amuser, il voit des personnages rigolos. Il s'amuse avec eux. Il adhère au spectacle naturellement. Mais derrière ce spectacle, il y a un grand dictateur qui influence le public par un tas de manipulations sournoises que le public ignore. C'est pourquoi le public, il plonge comme le poisson, il mord à l'hameçon et il se trouve drainé par ce manipulateur, ce féroce manipulateur des foules. Par contre, si le public avait flairé l'arnaque, il n'aurait jamais plongé comme le poisson. S'il avait flairé l'arnaque, il n'aurait jamais mordu à l'hameçon. Vous voyez, ça sert à ça de comprendre ce que c'est qu'un vrai comédien, d'un comédien postiche ou d'un animateur, un faux, entre un faux et un vrai. Quelle est la différence? Personne ne le sait dans le public. Ils croyaient tous aux images qu'on leur présente, simplement. Ce qui fait que les vrais ne passent pas dans ces émissions-là, puisqu'on ne sait pas les distinguer des faux. Le manipulateur, lui, il ne va pas mettre des vrais comédien face au public, il n'est pas fou, il va mettre que des faux pour bien attraper son public. Ce qui fait que le public est perdant à tous les coups. C'est pourquoi je fais ce cours d'art dramatique numéro 400 pour instruire, entre guillemets, parce que c'est pas facile de faire comprendre les nuances et les compréhensions, et les de ceci, et les de cela. Reprenons le poisson rouge avec son hameçon et son esque. Quelle est la différence entre un esque naturel et un esque qui a un hameçon à l'intérieur? C'est quoi la différence? Les deux sont des hameçons, les deux sont aussi bons, les deux ont le même goût. Quelle est la différence? La différence, c'est ce qui se cache derrière et qui est invisible. Et ça, le comédien qui va se présenter devant vous, il y a quelque chose qui se cache derrière et qui est invisible. Ce qu'ils ont appelé dernièrement à la télé, les conflits d'intérêts. Vous savez, quand un comédien se présente à la télé, il a des conflits d'intérêts avec telle boîte, parce qu'il est manipulé par ces boîtes. Mais ça, le public l'ignore, ignore les gens qui voient la télé, avec qui ils ont des conflits d'intérêts, qu'est-ce qui se cache derrière leur apparence. Ce qui fait que c'est très dangereux pour tous les personnages qui passent à la télévision. Il existe des conflits d'intérêts. Tous. Et ceux qui n'en ont pas aussi. Ça veut dire où ils en ont ou ils n'en ont pas. Et normalement, n'importe quel comédien qui doit passer à la télévision doit expliquer quelle est son ambition première dans ce qu'il fait. C'est-à-dire quel est son but, quelle est sa philosophie,
pourquoi il passe là, à qui, qu'est-ce qui fait qu'il a un salaire, à qui il obéit, etc., etc. Le public doit être informé de l'intégrité du personnage qui passe devant lui. Parce que ce personnage va vous raconter des histoires qui sont fausses. Il va manipuler le récit pour vous faire croire à des choses, pour vous influencer, pour vous tromper. Et si vous ne savez pas quel est d'avance son intérêt, son but suprême, vous ne pouvez pas, vous êtes désarmé, vous êtes piégé. C'est le sens du cours d'art dramatique 400 que je suis en train de faire devant vous. Je suis moi-même comédien, professeur d'art dramatique et je souhaite que le public soit informé, que le public ne soit pas naïf comme il l'est actuellement. Si vous prenez n'importe qui à la télévision, vous ne savez pas d'où il sort, qui il est, qu'est-ce qu'il représente, comment il gagne de l'argent, qui c'est qui le paye, pourquoi il est à la télévision, quel est son but. Vous ne savez rien de tout ça, ce qui devient très dangereux, très dangereux. Il suffit simplement de manipuler la foule pour lui faire faire ce qu'on veut. Voilà, j'espère que c'était compréhensible, que mon cours était logique, qu'il vous a fait comprendre que derrière l'esque qui se présente devant vous, un joli esque, se cache un féroce pêcheur. Voilà comment le public se laisse gober. Je sais, vous êtes abattu, vous êtes démoralisé, mais si personne ne vous le dit, vous ne le saurez jamais. C'est pour ça qu'il faut prendre ses responsabilités une fois pour toutes et ne plus tomber dans le panneau. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, de beaux cauchemars et je vous dis à bientôt. Au revoir.